Dans un beau plateau comme le vôtre, j'ai du mal à citer les noms de la personne dont vous êtes en train de faire la litanie de son nom. Moi, j'ai du mal. Un peu de modestie, s'il vous plaît. C'est un être humain. Non, ce n'est pas un monstre. Non. Madame, il ne faudrait pas appeler insulte ce qui n'est pas insulte. Je n'ai pas dit de l'insulte, j'ai dit la modestie. S'il vous plaît. Allez-y. J'ai dit j'ai du mal, parce que ça relève aussi de ma personnalité. Alors, la première démarche ou la première phrase que je vais utiliser, je vais emprunter ce que mon frère a dit. Premièrement, c'est un non-événement. La deuxième des choses, il faudrait savoir, la personne que vous aviez cité les noms a une limite légale aujourd'hui. Parce que lorsque vous parlez de sa rentrée politique, c'est comme si ce monsieur aurait des velléités sur la gestion de la chose publique. Je mets au conditionnel. Alors, une personne qui a des velléités sur la gestion de la chose publique, c'est une personne qui va au combat électoral. Lorsqu'il va au combat électoral, c'est pour poster sa candidature, pour postuler, enfin qu'il gagne, pour qu'il dirige la chose publique. Mais vous allez comprendre, ce monsieur que vous avez cité les noms a une limite légale. La loi statuant sur les statuts des anciens présidents de la République lui accorde les statuts des sénateurs à vie, ce qui fait qu'il soit incompatible dans la notion de la limite légale. Vous allez comprendre, ce monsieur a une famille politique, comme nous autres. Mais cette famille politique qui a abandonné les processus électoraux. Moi et vous, nous savons que pour aller au combat électoral, il faudrait des préalables. Parmi les préalables, il faudrait avoir ce qu'on appelle la carte d'électeur. Ce qui reflète un visa pour aller au combat. La famille politique de ces messieurs que vous citez les noms n'a pas les visas. Alors lorsque vous parlez de la rentrée politique, je me demande, êtes-vous ou ceux qui sont à la maison, sont-ils des initiés? Non. Je vais encore plus loin pour constater la bêtise. Lorsque ce messieurs dit que nous partons ou nous sommes dans une dictature, je comprends que ce n'est pas un initié. Parce que s'il était un initié, il allait comprendre par quoi on définit une dictature et par quoi on définit une démocratie. Je vais par une approche qui est médicale. Lorsqu'on veut parler d'un régime politique qui est une dictature, comme lui l'a parlé, il faudrait les jauger par des indicateurs. Et les indicateurs, je prends par exemple un corps. Vous savez, lorsqu'on dit qu'une personne est vivante, il faudrait l'expérimenter par les signes vitaux. C'est comme ça qu'on expérimente aussi un régime politique. Lorsqu'on veut expérimenter une démocratie, il faudrait partir par les indicateurs de la démocratie pour voir si la démocratie existe. Moi et vous aujourd'hui, si nous étions dans un régime dictatorial, ceux qui sont en face de moi n'allaient pas être ici. Cette flexibilité médiatique qui s'ouvre aux opposants, comme à nous de la majorité, n'allait pas y être. Joe Mayele, s'il vous plaît. Laissez-moi vous relancer. Allez-y. Lorsque vous dites que le monsieur n'est pas initié, ça ce sont vos mots, ce ne sont pas les miens. Par rapport à la dictature, vous ne voyez pas que Joseph Kabila a-t-il raison? Nous voyons des arrestations arbitraires, le musulman de l'opposition. Quand l'opposition organise des marches, ils sont, je vous dis, ils sont barricadés. L'opposition n'a plus droit. Okay. Est-ce que ce n'est pas ça la dictature? Je vous signale, Franck Diong venait d'être arrêté ce matin. Et Salomon, enlevé. Salomon Escadella, arrêté. Donc il y a des arrestations un peu par-ci, par-là. Il y a de l'intolérance. Ce n'est pas ça la dictature. N'a-t-il pas raison? Madame, vous savez, je parlais des indicateurs ici. Ici, vous avez fait une grosse erreur. Lorsque vous résumez la démocratie par les arrestations. La démocratie ne se résume pas par les arrestations. Je vais dans ce domaine que vous m'aviez amené, parce que c'est le domaine pénal. Nous sommes dans une société. Une société est régie par les lois. Alors, les individus qui vivent doivent se plier sous ces lois-là. D'où même la notion de l'état de droit. Gouvernants et gouvernés doivent être en dessous des règles du droit. Dites-moi, madame, si vous avez des séquelles infractionnelles en vous, ou les actions que vous faites reflètent ou ressortent des séquelles infractionnelles, alors qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que vous êtes opposant, parce que vous êtes majorité, et il faudrait savoir que la Constitution, dans le domaine des infractions, ne reconnaît pas opposant ni majorité. Lorsque vous lisez l'article 62
L'article 70 dit ceci, je cite, tout Congolais doit respecter la Constitution et doit se conformer aux lois de la République. Donc ça signifie que toute personne qui va aller au-delà de loi de la République... Mais nous constatons la politique de 2 poids 2 mesures qui s'installe. Madame, tout ce qui est fait aujourd'hui sous Félix Tshisekedi... est bon, est parfait. Non, je ne parle pas. L'homme, si je dis c'est parfait, je suis en train de biaiser parce que l'homme n'a été jamais parfait. Mais tout ce qui s'est fait sous Félix Tshisekedi a une orientation. L'orientation, elle est démocratique. Merci.